Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 du mois de mars, c'est le Rosh Chodesh Adar Bet, le Rosh Chodesh principal. N'oubliez pas d'être en joie. Sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, la joie est une arme indispensable. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Shiur acheté par Dan Amsalem pour sa femme Dvorah, grande fan du Rav, de la Torah du Rav, pour tous ses cours, que Hachem bénisse le Rav, Twitou, une bonne santé, réussite, bonheur pour toute sa famille, et donc la famille Amsalem, Bezrat Hachem, Yeshuot Venechamot, Vekol Am Israël, bien sûr. On pensera à tous nos otages, Chayalenu, Veotanu, Mikol Tsara, Mutsukam, Mikol, Nega Mahala, Beatzlacha, Rabba, Bechol, Maase, Yadenu, Bezrat Hachem, Itbarach, Amen, Ve Amen. Alors, j'ai commencé une série de cours sur justement le domaine de la joie. Je ne vais pas les numéroter puisque je donnais à chaque fois des titres différents. Mais comme nous sommes dans le mois de Hadar et qu'il y a une mitzvah très particulière d'être heureux, nous faisons un récapitulatif très bref de ce que nous avons dit dans le premier shiur pour la suite de ce shiur maintenant. Et il y aura aussi un troisième shiur, comme je l'avais promis, avec l'aide d'Hachem. Alors, nous avons vu que dans le Gan Eden, nous avons été créés pour être heureux, l'ambiance était harmonieuse, on ne manquait de rien, et que malheureusement la faute originelle a plongé l'homme, la femme, et donc la descendance, l'humanité, dans un monde d'obscurité. La faute principale a été du fait qu'on n'a pas su se contenter d'un bonheur absolu, et quand, vous le savez, comme vous le savez tous, quand on a des choses et qu'on ne regarde que ce qui manque, le seul arbre qu'on ne pouvait pas manger, eh bien automatiquement, on perd tout. C'est ce qui s'est passé pour Aman, puisque vous savez que la fête de Purim, c'est la réparation de la faute, selon la Kabbale du Hetzadat Tovara, eh bien, lui aussi est marqué Ve'en Shovilo. Aman avait une belle épouse, il avait des maîtresses à tous les coins de rue, il avait le sceau du roi, il était premier ministre du roi, il était conseiller du roi, tout le monde se prosternait devant lui, il avait absolument tout à ses pieds, mais un juif qui ne se prosternait pas devant lui avait gâché tous ses bonheurs. Résultat des courses, il a été pendu haut et court et nu, c'est-à-dire qu'il a tout perdu, ses enfants sont morts. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire très attention quand on perd sa joie, parce qu'on n'est plus capable de voir ce que l'on avait et de se concentrer sur ce que l'on n'a pas, eh bien on peut perdre aussi ce que l'on avait. Et c'est la faute originelle qui en est la base. Ainsi donc, quel est le but principal pour lequel nous sommes venus dans ce corps, 9 mois dans le ventre de notre maman, de venir au monde? C'est pour retrouver cette joie de vivre malgré les manques qui vont s'occasionner au fur et à mesure de notre évolution. Et ainsi donc, on devra se concentrer sur Ezeu Achir à sa mère Bechelko, qui est le riche, celui qui est content de son sort. Ça ne veut pas dire qu'il est simplement content de son sort. C'est que ce qu'il a déjà dans les mains doit être pour lui une raison suffisante et valable pour être heureux. Je vous donne un exemple simple qu'on vit sur notre terre. Nous avons par exemple le fait de vivre sur la terre d'Eretz Israël, qui est une mitzvah qui équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Est-ce que, alors qu'une personne souffrirait de plusieurs manques dans ce monde, manque d'argent, manque de santé, manque de couple, manque de ce que tu veux, est-ce que le fait de vivre en Israël, qui est une mitzvah qui équivaut à toutes les autres mitzvot, à l'image de celui qui a perdu une liasse de 1000 shekels, mais qui a un lingot d'or dans son sac qui vaut des millions de shekels, est-ce qu'il va pleurer trop ces 1000 shekels qu'il a perdus, ou est-ce qu'il va quand même dire j'ai quand même un lingot d'or? Est-ce qu'une personne pourrait être heureux tous les matins, tout simplement parce qu'il est né juif, parce qu'il vit en Israël, parce qu'il a mis cette filine, parce qu'il a eu un Teilim, parce qu'il a fait une mitzvah pour laquelle les anges sont prêts à tout donner dans le monde d'en haut pour avoir cela? Est-ce que les mitzvot que nous faisons nous satisfont? Est-ce qu'elles nous donnent de la joie de vivre? Pas simplement qu'on doit les pratiquer dans la joie de vivre, mais est-ce qu'elles nous donnent cette satisfaction de dire Baruch Hashem, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, je respire en Israël, j'ai pu accomplir une mitzvah quelconque, j'ai mes parents qui sont vivants? Ou tout simplement, comme dit Rabbi Nachman, Im Yehudi Ayodam Azot, sa mère Chaya, sa mère Véroquette, si un juif connaissait la vraie valeur de ce que c'est d'être avec une âme juive, alors qu'on crie un petit peu notre haine à travers le monde, comme ça se passe aujourd'hui à Harvard, cette université américaine où, pour un concert de Shai Rivo, des manifestations anti-israéliennes, anti-juives d'ailleurs, ont été criées par les étudiants. Eh bien oui, c'est une fierté d'être juif. Vous savez, quand on a autant de gens qui nous regardent avec tellement de loupes et de projecteurs, c'est que vraiment on a une grande valeur. Donc en fin de compte, plus le monde s'occupe de nous, parce que c'est sûr qu'on ne va pas s'occuper de gens qui ne sont pas intéressants ou qui n'ont rien à vendre. Mais là où il y a de la richesse, eh bien c'est très intéressant. Comme j'avais raconté une fois cette fameuse histoire
de ce jeune homme qui avait rencontré une femme et qui ont décidé, alors qu'ils étaient vraiment très très jeunes, de se marier. Il n'avait pas de situation, lui il étudiait la Torah, et elle était une jeune fille, et puis le père, qui était très intelligent, a parlé avec sa fille lui a dit, écoute papa, tu nous as toujours appris que tout vient d'Hachem, j'ai pas envie de perdre mon zévoug, je veux me marier, je sais qu'on n'a pas de situation, que le Rambam il dit d'abord, crée une situation, après tu te maries, mais aujourd'hui, papa, personne n'a de garantie que demain il gardera son travail, alors plus personne ne se marie. Viens, on se marie. Et puis le père lui dit, tu sais quoi, regarde, on va vous marier et puis vous allez vivre un peu à la maison. Le temps que, quelques mois, vous pouvez trouver quelque chose qui aboutira à votre bonheur. Car quand on veut vraiment créer un nid d'amour, quand on se marie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il n'y a pas mieux, même un studio chez soi, c'est préférable qu'une grande chambre chez ses parents. Toujours. Yazov ish taviv itimo dak veishto veul basar echad. C'est par toi, fais ton nid, fais ton amour, tout en restant dans l'ambiance familiale, bien sûr. Et donc, le mariage a eu lieu, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ont vécu dans cette fameuse maison, et puis voilà qu'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça devient vraiment très difficile pour le père et tout cela. Et il dit, voilà, il va falloir trouver une solution, une vraie solution, que vous commenciez un petit peu à bouger, donc je veux bien vous aider éventuellement à déménager, mais il faudrait trouver une solution. Et la solution ne se trouve pas facilement, seulement une mauvaise nouvelle s'accompagne toujours d'une bonne nouvelle et le malheur des uns fait le bonheur des autres. La maman du papa décède pendant cette période, elle qui vivait dans un quartier pas très bien fréquenté, et voilà que sa maison est donnée en héritage pour le père, qui dit, ben voilà ce que je vous propose, puisque maintenant, Baruch Hashem, vous êtes mariés, en plus ma fille est enceinte, il serait temps que vous rentriez un petit peu dans un endroit plus large pour vous, eh bien je vous laisse vivre dans la maison de ma mère. Et là, sa fille lui dit, mais papa, maman, elle vivait dans un quartier pas très fréquentable, c'est pas très bien pour nous, c'est pas très bien pour... Le père lui a dit, c'est temporaire, au moins vous serez chez vous. Alors il dit, tu sais quoi, on va aller, ils sont partis là-bas, et voilà que... Il rentre comme ça, il regarde, et le père, le mari, il dit, tu sais, si on fait un peu de travaux, la maison, elle peut être très sympathique. Et puis elle est au début du quartier, elle n'est pas à l'intérieur même du quartier, donc quelque part... il n'y a pas de garantie pour les gens d'en face qu'un jour ils n'habitent pas aussi de ce côté-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis elle regarde comme ça, elle dit, ouais, t'as raison. On va vivre ici. Alors, ils commencent à faire un peu les travaux, ils commencent à peindre, ils commencent à faire tout ce qu'ils ont à faire. Puis voilà que la première nuit où ils dorment dans cette maison, au premier étage, ils entendent du bruit. Et la femme se réveille en disant, hey, j'ai l'impression que quelqu'un veut rentrer dans la maison. Le mari déferle les escaliers, il arrive en bas, et effectivement, par la fenêtre, il voit qu'il y avait une espèce de voyou, une espèce de délinquant, une espèce de voleur, on ne sait pas ce que c'est, qui voulait pénétrer la maison pour s'y introduire et apparemment voler des choses. Et donc, le mari, le lendemain, il va chercher son arme, il avait un port d'armes, il dit, c'est un quartier dangereux, eh bien, je portais une arme. La deuxième nuit, voilà qu'ils entendent du bruit, la porte, à 1h du matin, on essaie d'ouvrir, il descend avec son arme, il ouvre la porte, et il voit 3 personnes malfaisantes qui voulaient pénétrer la maison, il a son arme dans les mains et il se sauve. 2 jours passent, et une fois de plus, ils entendent dans la deuxième chambre en face que quelqu'un essaie d'ouvrir la fenêtre par la mirpesset, par le balcon. Le mari se lève et il dit, attention, j'ai une arme. Et il voit une personne qui essaie de se sauver. À 3h du matin, ne retrouvant plus le sommeil, lui et sa femme s'assoient dans le salon, en bas. Et il dit, dis-moi, c'est quand même curieux. On vit dans une maison qui était un peu en ruine, on l'a retapée, elle est belle, mais tu trouves ça normal qu'ils s'intéressent qu'à notre maison? Ils essaient de pénétrer par le bas, par le haut, par la mirpesset, ils prennent des risques. Si j'avais pas une arme, ils se seraient peut-être battus contre moi. Mais il n'y a rien à voler ici. Ou peut-être qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas. Et effectivement, sa femme le regarde et lui dit, mais t'as raison. Comment se fait-il qu'il s'intéresse tellement à notre maison? Elle est si simple. Qu'est-ce qu'elle a rien, cette maison? Il y a des chambres, 3 chambres en haut, il y a un salon en bas, salle à manger, c'est un peu étroit, il n'y a rien. Comment se fait-il qu'ils s'intéressent tous à cette maison? Pourquoi veulent-ils pénétrer cette maison? Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Alors ils se sont mis à casser, à chercher. Et à un moment, en tapant sur un mur, il sent un creux. Il dit, tiens, c'est bizarre, j'avais pas fait attention quand j'ai mis le pinceau, mais maintenant que je tape, je vois qu'il y a un creux. Et là, il donne un grand coup de poing.
quitte à réparer après. Et il voit qu'il y a une petite chambre derrière, toute petite. Et là-bas, il y avait un coffret. Et là-bas, il y avait un coffret. Et dans ce coffret, il y avait énormément d'argent, de pierres précieuses, de documents, de choses incroyables. Quand ils voient ça, ils appellent le papa et ils disent, regarde ce qu'on a trouvé. Baruch Hashem, Zamatzav. Ils regardent. Effectivement, la grand-mère, toute sa vie durant, elle avait investi dans des affaires. Personne n'était au courant. Elle avait peur de la Hénara. Et elle a mis tout cet argent de côté. Mais eux, qui habitaient autour, ils voyaient qu'en réalité, il y avait des hommes d'affaires qui venaient traiter de grosses affaires avec elle et qu'elle recevait de l'argent. Eux, quand ils sont partis vivre dedans, ils ne savaient pas tout ça. Et elle n'a pas eu le temps de le dire à son enfant, car elle était décédée. Ainsi donc, ils ont pu acheter une beaucoup plus belle maison, ils ont quitté ce quartier, ils se sont installés, et toute la famille a pu en profiter. C'est exactement ce qui se passe pour nous. Qu'est-ce que le monde veut chez nous, que nous, on n'a pas encore compris ce qu'il y a chez nous? C'est qu'on a un grand trésor pour que tout le monde s'intéresse tellement à nous. Tellement à nous. Ce qui se passe dans les autres pays n'intéresse personne. Personne. C'est Macron, apparemment. Ça, ce qui se passe en Ukraine, ça n'intéresse plus que ce qui se passe chez les Français. Et de façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les journaux. Hein. Je répète ce que disent les journaux. Aval. Juste que cette métaphore nous fasse comprendre que si on s'intéresse tellement aux Juifs, même un pauvre Juif de 70 ans qui est assis sur une marche d'une synagogue, on va perdre son temps à venir le frapper. Mais qu'est-ce que vous avez vu chez lui? Que même lui il se demande qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez vu chez moi que moi j'ai pas vu? Eh bien, t'es juif. Et si t'es juif, c'est que t'as beaucoup de valeur. Et donc t'es regardé à la loupe, dans le monde entier. Au lieu d'aller s'occuper de soi-même, de concrétiser quelque chose, on va se concentrer sur toi comme Hitler l'a fait, comme Purim l'a fait, comme Hanouka l'a fait, comme tous ces tyrans l'ont fait au préalable. Et la reine, il est très important de comprendre que pour trouver le chemin du bonheur, n'oublie pas que si Dieu t'a créé, c'est qu'il a estimé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et qui que tu sois, juif comme non-juif, on a tous de la valeur. Et si on oublie cette valeur, alors on ne pourra jamais commencer le travail de l'humilité. Car pour être humble, il faut avoir des choses à vendre, sinon de quoi tu pourrais t'enorgueillir. Et ainsi donc, l'humilité et la valeur de la fierté de ce que nous sommes sont indissociables. Être humble ne veut pas dire ne plus exister. Être humble signifie connaître la valeur de notre existence. Mais je ne vais pas l'exprimer avec orgueil au grand jour. C'est ça que signifie l'humilité. Ainsi donc, nous comprenons que nous avons un devoir d'être heureux parce que nous avons des raisons de l'être. Et si on oublie ces raisons de l'être, alors on se porte la guigne et on ira de désespoir en échec, d'échec en désespoir, entraînant une fatalité derrière nous qui aurait été le plus grand désarroi, la plus grande blague, la plus grande tristesse de notre existence, c'est on s'est fait avoir par notre Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, lui, se joue de cela en voulant te faire croire que tu vaux rien, que tu n'es rien, toujours douter de toi-même. Le jour où les Juifs seront qui ils sont, que notre Torah est vraie, la Torah elle est vraie, chez Zartzenor Kedosha chez Lanu, chez Akadosh Baruch Hu Evotanu, que Dieu sait que Bémet il nous aime, qu'Akol Tov et Yafé, vous verrez que quand on commencera enfin à marcher avec le Dachem, avec fierté et la tête haute, eh bien les autres comprendront qu'on a enfin trouvé notre propre trésor. Ainsi donc, maintenant que nous avons pour but, donc je vous ai noté, je me suis noté comme ça à toute vitesse pour éviter de trop parler, parce que le problème c'est que quand je parle de Torah, après je passe d'un livre à un autre livre dans ma tête, et ça s'allonge, donc j'avais noté un concentré de ce que je voulais partager avec vous. Maintenant que nous avons les buts et le devoir de réussir notre combat sur terre, de ramasser Torah ou mitzvot et de rester joyeux tout le temps, en évitant que chaque mauvaise nouvelle vienne nous voler notre droit au sourire, pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'action de les faire et dans la fierté de l'avoir fait sans jamais regretter. À nous faire, Bezrat Hashem, à faire en sorte que de ce monde compliqué et rempli d'épreuves, de toujours tout faire pour préserver notre joie et notre existence. C'est pour cela que la Torah voit d'un très très mauvais œil toute personne qui sera celui ou celle qui retirera la joie à son frère. Assour d'annoncer de mauvaises nouvelles, assour de rendre une personne triste au point, on l'avait vu ensemble, que ne serait-ce que d'humilier une personne en public, eh bien, en lo chelek l'olam haba. Puisque tu as fait perdre le sourire, la lumière sur le visage de l'autre, toi aussi, tu perds ta lumière de ton côté. Combien il est important, comme on l'a déjà dit et redit, de ne jamais chas vechalila vechas retirer la joie de vivre à quelqu'un. Au contraire,
combien sera grand le salaire de celui qui fait toujours sourire les autres. Seulement, dans la complexité de la création de l'homme, selon la Torah bien sûr, ayant du Yetzeratov et du Yetzerara, il nous faudra veiller à leur donner les éléments nécessaires pour les satisfaire et nous laisser tranquilles. Comme il y a marqué, donne du pain à ton ennemi si tu veux vivre en paix. Par exemple, l'âme a besoin d'être satisfaite. Elle a besoin de Torah, de mitzvot et de bonnes actions, d'être bon et meilleur, de travailler ses midot. Le corps a besoin de manger, de boire, du sport, de danser, de dormir, de profiter, de faire l'amour, de la musique. Mais bien sûr, tout cela qu'Edat Moshe Israël. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de controverse et encore moins de problème à être un homme qui étudie la Torah et qui de l'autre côté profite de la vie. Bien au contraire, Dieu te demandera pourquoi tu n'as pas profité de la vie. Maintenant, si tu atteins un très très haut degré de Torah, tu comprendras que dans la Torah, il y a toutes les vies. Mais en attendant que tu y arrives, dors bien, mange bien, bois bien, mais surtout étudie bien. Comme ça enseignait le Rav Ben Sion Abba Shaul, Sruto Yagen al Kol Am Israël. Cette arme qu'on appelle la joie, sachez qu'elle est indispensable et que la joie, sans la joie, il nous sera impossible de gagner la guerre dans ce monde rempli d'épreuves face à un Yetzerara qui ne lâche jamais le morceau. Et qui lui veut nous donner de la joie, certes, ça veut dire qu'il veut nous faire dévier du chemin de la Torah et des mitzvot, sauter minaderer, mais dans le péché et l'impureté. Ça, c'est ce que veut le Yetzerara. Donc faites attention à cette joie, parce que si elle est mal véhiculée, si elle est mal cadrée, si elle est mal engendrée vers des choses qui chas vechalila vechas vont à l'opposé de la volonté divine, cette joie-là sera la pire des joies. Comme vous savez, cette fameuse histoire du chassid qui avait ses 99 ans et qui va fêter enfin ses 100 ans. Et il avait étudié la Torah toute sa vie durant, et pour la première fois de sa vie, pour son anniversaire de ses 100 ans, il a décidé d'enlever son shtreimel pour la première fois de sa vie et d'aller voir comment ça se passe dans les quartiers d'à côté. Et donc il est en Pologne, c'est une vraie histoire, il a 100 ans, il décide doucement, pour la première fois de sa vie, armé d'un grand Yetzeratov en lui, ne craignant plus rien parce que son âge de toute façon ne lui aurait pas permis de fauter. Donc il descend des marches. Et vous savez que quand on va à la synagogue, au Beth Midrash, ce sont toujours des escaliers qui vont vers le haut, et quand on va en boîte de nuit ou des pubs, ce sont toujours des escaliers qui vont vers le bas, pour dire où est-ce que tu t'élèves, où est-ce que tu descends. Et lui, il descend, pour la première fois de sa vie, il voit un pub. Et là, il voit des gens qui jouent au quart, des gens qui boivent de la bière, de la vodka, des gens qui rigolent. C'est la première fois de sa vie qu'il voit ça, et tout le monde s'étonne de voir un homme, une espèce de chapeau bizarre, qui descend parmi eux, et il boit rien, il mange rien, et juste comme ça, il regarde. Après 10-12 secondes d'observation, il remonte doucement les escaliers, arrivé sur le trottoir, il rentre chez lui. Quand il est rentré chez lui, il s'est posé comme ça sur la table, et il a commencé à se frotter la tête. Il a commencé vraiment à réfléchir. Il a dit à sa femme, « Aujourd'hui, je fête mes 100 ans, mais sache que cette journée pour moi est la plus grande de toutes les leçons de morale que j'ai prises dans ma vie. » Sa femme lui dit, « Mais mon mari, tu m'as l'air si triste. Pourquoi es-tu si triste ?» Il lui a répondu, « Je vais te dire pourquoi. Moi, ça fait des années que j'étudie la Torah. Depuis que je suis enfant, mon père m'a appris la Torah depuis que je suis petit. Et j'ai jamais connu autre chose. Seulement, avant de mourir de ce monde, ayant eu 100 ans, j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce qu'il avait le Yetzerara dans ce monde à faire tomber tellement facilement tout le monde. Alors j'ai décidé d'aller voir de mes propres yeux avant de quitter ce monde. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai réalisé que je devais faire une grande teshuva. Je voyais des hommes et des femmes mélanger, rigoler, taper des bières contre des bières, des vodkas contre des vodkas, rigoler pour rien, des choses futiles. Et moi, par contre, je me souviens pas que, waouh, parce que j'avais compris un Rashi, un Tosfot, j'ai commencé à danser sur la table. Je me rappelle pas avoir rigolé, parce que j'avais étudié une journée entière la Torah. Je me suis rendu compte que je dois faire une grande teshuva sur mon manque d'avoir été heureux, d'être dans le monde de vérité, alors que j'avais toutes les raisons d'être heureux, parce que je vivais dans le émet, dans la sincérité, dans les plans divins. Et je l'ai étudié tristement toute ma vie, cette Torah-là, alors que eux m'ont donné une grande leçon pour des choses stupides, vaines, qui ne seront aucun souvenir, juste noyer des moments dans l'alcool. Ils étaient en train de danser, de rigoler et même de s'aimer. Alors que nous, on est dans un monde de Torah et on n'est pas spécialement souriant. Il faut faire tchouva là-dessus. Et donc, pour le peu de jours qu'il me reste à vivre, ou de semaines ou de mois, dit ce chassid, je prends sur moi à partir de maintenant
dès que je prendrai un Talmud, dès que je prendrai une Mishnah, dès que je prendrai une Halakha, dès que je mettrai une pièce de Tzedaka, de danser et de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shu asani goy, parce que je suis juif, comme ça a dit cet homme-là, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et c'est une grande leçon pour nous tous. Il conviendra donc, pas simplement de veiller à ne pas rendre les autres tristes, les humilier, leur parler comme si ils étaient des moins que rien, hein, mais bidjouk le contraire, de tout faire pour apporter notre soutien, pour aider chacun de nous à retrouver le sourire. Que ce soit une aide, ou transmettre un sentiment, un sourire, ou Be'ezrat Hashem, par tous les moyens. Pour cela, hein, il y a un matkon, il y a une recette, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, travailler sa émouna, aider l'autre moralement, financièrement, physiquement, de bonnes nouvelles, comme on l'a dit, dire shalom, faire un sourire, faire un shalom bayit, être agréable, être souriant, participer, être présent, compassion, et surtout être humble vis-à-vis des uns et des autres. Tout ce que l'on peut faire pour améliorer la vie de l'autre, fais-le. Et sur ce, j'avais noté, comme j'aimais bien la boxe à l'époque, j'avais noté une image que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, quand un champion du monde monte sur le ring et qu'il a un challenger, ils vont se taper sur le ring. Et on ne va pas dire à l'autre, « pourquoi tu le frappes ?» Ben, je suis en train de me battre là pour le championnat du monde, donc les coups qu'il me donne sont légitimes. Ainsi, l'Yetzirah, quand on vient sur le ring qui s'appelle la terre, on est là pour un combat. Nos gants, c'est Torah et Mitzvot. Ça, c'est nos gants. Et il frappe fort. Mais si tu le fais dans la joie. Le Yetzirah, lui aussi, il a des gants. Qui est, je te donne du plaisir tout de suite, mais je t'emmène au Gehinam. Donc, tu peux te mettre KO. Vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'il y a des rounds. Et que chaque fois qu'on entend ding, il s'arrête. Et quand il s'arrête, qu'est-ce que fait le boxeur? Il s'assoit sur un pseudo-tabouret à 3 pieds, en général. Et d'un coup, il y a une équipe qui est là. Il y en a un qui lui donne à boire. L'autre qui lui pense ses plaies. Il y en a un qui lui fait du vent. Et il y en a un derrière qui le motive. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas le taper par là. Tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ceci. Tu vas faire comme cela. Pourquoi il le motive? Pour qu'il ait la force de continuer à se battre. Et celui-là, qui est assis, le challenger, face au champion du monde, Yetzirah, il a confiance en lui. Parce qu'il y en a un qui est en train de lui dire, tout à l'heure, tu as fait le mettre KO. Tu peux y arriver. Et maintenant, il a peur de toi. Il le motive. Il le motive à continuer son combat. Et à gagner son combat. Et le combat de chacun de nous, c'est que si on est heureux, le Yetzirah, il ne peut pas nous avoir. Si tu es heureux dans la Torah, il a perdu son combat. C'est un knockout. Si tu es heureux dans son monde, le pire, c'est que tu as perdu ton combat, hein, et que tu sais déjà à l'avance que quand on arrivera au point, il t'a amplement battu. C'est pour cela que chaque juif se doit d'être l'équipe autour de celui qui aura besoin d'être toujours encouragé pour continuer son combat à sourire le lendemain. Que ce soit au niveau du couple, l'éducation des enfants, de nos parents, de nos amis, de notre synagogue, de la communauté, de la société et du peuple d'Israël. Becholatar ve'atar, tous ensemble, toujours réunis, pour nous encourager les uns les autres à dire encore une journée de combat, à réussir jusqu'au moment où il y aura le ding final, la Géoula, le Mashiach, le Bet Amigdash, Kulanu ki yishecha belavechad, smechim ou meusharim. Alors n'oubliez pas que si ces boxeurs qui se montent sur le ring, eh ben ils ont une équipe, ils ont des entraîneurs, il y en a un qui va lui donner les points techniques, sa faiblesse, par où il peut, de quelle façon, et ainsi de suite, et l'autre qui le soigne de ses blessures. Soigner de ses blessures, il y a la chassidoute, savoir comment se battre, il y a la itnagdout, Baruch Hashem, chaque étude, Lubavitch, Breslev, Rabbi, un tel ou tel, le Rav Odia Yosef, le Rav Shach, le Rav Shtema, le Rav Kanevski, toutes les études Baba Salé, tous les Gdolé Israël, notre cher et tendre vénéré Rabbi de Lubavitch, chacun d'entre eux, c'est un de l'équipe qui est là pour te donner encore la force de te battre demain. Et de dire, même si là tu n'as eu qu'un round, mais on n'est pas arrivé au ding final qui désignera qui est le champion du monde. Et le champion du monde, vous allez voir une chose, malgré les blessures qu'il a, quand on lui dit qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a? Il a le sourire. Vous vous rendez compte? Le mec qui se bat sur un ring pendant 15 rounds, il a réussi son combat, il a du sang, l'œil qui est gonflé. Au lieu de crier « j'ai mal, j'en peux plus de ma vie », on lui dit « t'es champion du monde ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les bras, il lève la coupe, sa ceinture de champion du monde, et il a le sourire. Mais comment tu peux sourire après tous les coups que tu as pris? Il dit « c'est parce que j'ai pris tous ces coups que je ne me suis pas découragé, que j'ai maintenant le droit de garder le sourire pour l'éternité ».
Kol Tuv et Litraot.